On va dans Doubicet, chapitre 1, verset 500. Dans Doubicet, chapitre 1, verset 505 à 518. Doubicet, c'est qui? C'est ce qu'on va appeler Enoch. Pas Enoch, le fils de Caïn, de Ponguicet, mais Enoch, l'autre Enoch, celui qui a été enlevé, celui qui a été transporté par-delà les cieux visibles, hors du grand voile, qui n'a point connu la mort visible et physique, ni spirituelle d'ailleurs. Doubicet, veut dire initié. Et en même temps, son nom porte aussi le nom de baptisé. Quand il est sorti de son corps aussi, il a vu des choses. Et il va raconter ici, dans Doubicet chapitre 1, verset 505 à 518, il est dit, la manifestation de la volonté de Tété continua ensuite à déclarer par le moyen de son verbe de manifester moto. De manifester moto, de manifester l'homme et non l'être humain. Parce que dans les torchons des Bibles classiques, dans d'autres versions, il dit faisons les êtres humains à notre ressemblance. Ils ont compris que non, il faut qu'ils rajoutent les êtres humains. C'est faisons l'homme. L'homme, c'est un noir. À manifester moto dans la réalité du visible, en étant dans la condition du visible, dans la certaine manifestation de la nature invisible et visible, extérieure, regardable, percevable, intelligible, appréciable, impactant. Le monde où vous vivez actuellement, le monde physique, c'est quoi? C'est le monde extérieur. Parce que c'est le monde de l'intérieur. De même que votre corps, c'est le corps extérieur. Vous avez un corps intérieur. Votre corps, c'est le corps de l'extérieur. C'est visible. C'est un corps regardable, percevable, intelligible, appréciable, important. Moto, ton ancêtre. Voilà ce qu'on enseigne à Doubicet. Voilà ce qu'on révèle à Doubicet ici. Moto, ton ancêtre, fut manifesté, virgule, créé, identique à nous, avec un N majuscule. À nous, entre parenthèses, ADN spirituel commun à tout être du non visible, qui sont les entités du grand ordre des choses. Il est aussi la vie qui porte un corps. J'avais expliqué des choses. Parce que dans les Bibles classiques, il dit Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'éternel, dont on va dire Dieu, dans Jean 4, 24, que Dieu est esprit. Et que pour ceux qui doivent l'adorer, ils doivent l'adorer en esprit et en vérité. On vous dit que votre Dieu est esprit. Or, les entités du grand ordre des choses, dont les noirs, ceux qui n'ont pas de corps physique, dans d'autres vibrations, eux, ils sont par-delà l'esprit. Donc, ça dit ils sont supérieurs à Yahvé, à Jéhovah, à Elohim, à tous vos faux dieux des religions. Peu importe comment vous allez les qualifier, peu importe comment vous allez les décrire, vous comprenez que les entités, y compris Moto, avant sa descente, c'était des vies. Et ces vies ont porté un corps. Ils ont porté des corps, donc ce qu'on appelle un avatar. Et cet avatar, c'était spirituel, c'est ce qu'on appelle l'esprit. C'est ce qu'on appelle l'esprit. Dans la vie, apporter l'esprit. Apporter un corps spirituel. Mais on vous dit que Dieu est esprit. Et qu'il a la vie en lui-même. Ça veut dire que Dieu vit parce qu'il a la vie en lui-même. Or, les entités ne vivent pas parce qu'elles ont la vie en elles-mêmes. Elles sont la vie. Donc, vous dites ici,
il est aussi la vie qui porte un corps. Et ce corps est spirituel, un esprit semblable à nous, les êtres issus d'au-delà du grand voile non visible. Ce fut cet esprit qui devint le dernier esprit, entité créée, manifestée dans le grand ordre des choses. Et le corps visible, c'est-à-dire physique, de cet esprit, qui est le corps spirituel de Moto, fut manifesté, créé dans la septième, donc du visible, manifestation de la nature invisible et visible, donc extérieure. Le côté visible de Moto est manifesté afin de vivre la condition du visible dans un corps physique à travers un lien entre son esprit et son corps. Ce lien entre son esprit, esprit avec un E majuscule, et son corps visible est une âme. Ce qu'on appelle les témoins de Jéhovah, donc les témoins du démon, ils disent que l'âme, c'est le corps physique. Parce que dans les torchons, il est dit qu'il y a Jéhovah souffla dans les narines de l'homme et l'homme devint une âme vivante. Une âme vivante. Donc pour eux, vu qu'Adam était une âme vivante, c'était le corps physique d'Adam. Donc Adam a mangé ce qu'ils appellent les fruits défendus avec Ève. On les a expulsés du jardin d'Éden. C'était toujours le même Adam qui était avant la chute et c'était le même corps qui allait après la chute. Voilà comment eux, ils ont déduit cela. Non pas seulement eux, aussi tous ces pauvres arrivistes, voilà comment, parce qu'ils n'arrivent pas à pénétrer ce qui ne peut être pénétré. Ils n'arrivent pas à concevoir ce qui ne peut être concevoir. Ce qu'on ne peut concevoir. Donc, ils vous disent que le corps physique, que l'âme, c'est le corps physique. Si l'âme est le corps physique, et pourtant dans les propres Bibles, dans le livre de Ésaïe, Ésaïe chapitre 1, ils vous disent que Dieu, donc Jéhovah, déteste la lune des Israélites qui sont rebellés, qui font le mal, qui font l'idolâtrie. Que l'âme, il dit, mon âme est les lunes dans l'âme de Dieu. Donc Dieu a une âme, ça veut dire que Dieu a un corps physique. Si les témoins de Jéhovah disent que le corps physique c'est une âme, que l'âme c'est le corps physique, et que Dieu a une âme, donc Dieu a un corps physique. Et pourquoi il a encore écrit dans vos propres torchons dans Jean 4, 24 que Dieu est esprit? Mais l'esprit, ce n'est pas le corps physique. Mais bon, ça, ce sont des choses, des hautes vibrations qu'ils peuvent pénétrer. Ils ne peuvent pénétrer. Ainsi, la peau du corps physique de Moto donne lors de sa formation à partir du limon de la terre l'aspect de la couleur de l'obscurité noire manifestée de l'union de l'ombre, de notre ombre réfléchie. Moto est le seul premier homme noir visible dans le visible. Lors de sa création, la manifestation de la volonté de Tété le créa Enda, c'est-à-dire circoncis. C'est pour cela que tout homme noir qui naît doit se faire circoncis. On doit le circoncire. Est-ce que vous comprenez? Parce que les gens vont dire, non, ils ne savent même pas c'est quoi la circoncision. Il y a ceux qui sont dans les fausses religions, là, il n'y a même pas de vraie religion. Ceux qui sont dans les religions dites révélées, ils vont prendre la coutume, ils vont prendre la loi qui est dans l'homme noir, eux aussi vont se faire circoncis en pensant qu'ils sont les premiers à se faire la circoncision, qu'ils ont appris la circoncision aux Noirs. Dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim apparaît à Abraham. Il va donner la loi de la circoncision à Abraham. Et on va faire croire aux gens que ce sont les Juifs qui ont apporté la circoncision. Mais dans ses propres Bibles, dans la Torah, dans ce que j'appelle l'Ancien Testament, ces torchons, ils vous disent quoi? Que les Égyptiens étaient déjà circoncis. Donc Abraham est allé à la rencontre des Égyptiens. Il a trouvé des gens qui étaient déjà circoncis.
Vous voulez expliquer quoi à qui? L'homme noir est la base de la civilisation, car il est la civilisation. Dont le premier homme a été créé circoncis. On ne l'a pas circoncis. Il y a des choses ici que je ne veux pas vraiment dévoiler. Si le bas le permet, ça va être peut-être dans un autre live ou une autre vidéo. Néanmoins, ceci aussi dans le but de dominer, gouverner et régner. En tant que puissance collective, ils tiennent universellement l'empire et dominent à la fois dans le poisson de l'océan, dans l'oiseau du ciel visible, dans le quadrupède, dans toute l'animalité, ainsi que dans toute vie reptiforme se mouvant sur la Terre et même dans les deux premiers monstres marins connus sous le nom de Sangon Gungangando, donc le Bémon, et Konkotan Gungangando, Léviathan. Nous, entités du grand ordre des choses, n'avons pas de corps physique. Quoique nous avons la possibilité et la capacité d'en prendre un, quand certains parmi nous se matérialisent dans le visible. Contrairement à Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, et les Bamuloloma Bungulane, c'est-à-dire les anges déchus, eux, ne peuvent plus prendre de corps physique, ni même les démons. Parce qu'ils ont pris des corps physiques à un moment. Les anges déchus, un groupe d'anges déchus, on relate même cela dans Genèse chapitre 6, à partir du verset 2. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils ont pris pour femme parmi tous ceux qu'ils choisirent. Ton ancêtre Moto porte le nom de Moto, qui est son propre esprit. Tout comme nous, entités du grand ordre des choses, sont tous des bateaux, mais spirituels. Conclusion dans Bélé. Donc, Jérémie, chapitre 1, verset 81. Il est dit ici, Tété est unique créateur, virgule, et la race noire est supérieure à toute autre race. Que tu sois content ou pas, c'est ton problème.